Imaginez un instant un conflit silencieux qui se joue dans votre esprit à chaque fois que vos actions ne suivent pas vos convictions profondes. Ce malaise intérieur, cette tension psychologique inconfortable, est ce que la psychologie appelle la dissonance cognitive. En effet, dès que nos croyances, nos attitudes, ou nos comportements entrent en contradiction, notre cerveau cherche désespérément à restaurer un équilibre harmonieux. Cette lutte interne ne se manifeste pas seulement dans l'esprit, mais influence aussi nos comportements quotidiens, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. La théorie de la dissonance cognitive, formulée par le psychologue Leon Festinger en 1957, explique comment les individus réagissent face à ces conflits cognitifs. Par exemple, lorsque quelqu'un fume tout en sachant que c'est dangereux pour sa santé, il peut ressentir un stress psychologique important. Pour réduire cette dissonance, il peut changer son comportement, modifier sa perception des risques, ou justifier son habitude par des arguments rationnels, comme l'idée que tout le monde doit mourir un jour. Ce mécanisme complexe de rationalisation vise à minimiser l'inconfort causé par la contradiction entre savoir et agir. Au-delà des simples justifications, la dissonance cognitive influe profondément sur notre manière de penser et d'interagir avec notre environnement social. Elle explique des phénomènes comme la tentative inconsciente de légitimer un choix irréversible ou de minimiser un regret. Par exemple, après un choix important, les individus tendent à idéaliser l'option sélectionnée tout en dévalorisant les alternatives non retenues, renforçant ainsi la cohérence de leurs décisions passées. Ce processus ne s'arrête pas là, la dissonance motive aussi les comportements d'évitement face aux informations contradictoires, consolidant parfois des croyances erronées ou extrêmes. Récemment, des recherches ont approfondi la compréhension neurologique de ce phénomène, révélant que la mémoire joue un rôle clé dans la modulation de la dissonance cognitive. Le souvenir conscient des choix passés active des réseaux neuronaux spécifiques qui influencent nos valeurs actuelles, démontrant que notre système mental travaille continuellement à harmoniser le « moi » d'hier avec celui d'aujourd'hui. Cette dynamique peut toutefois engendrer des effets secondaires problématiques, comme l'enracinement de comportements de compromission sociale ou morale, qui modifient subtilement nos valeurs fondamentales sans que nous en soyons pleinement conscients. En conclusion, la dissonance cognitive est une force puissante qui pilote notre quête constante de cohérence intérieure. Elle agit comme un moteur psychologique autant qu'un bouclier protecteur contre l'inconfort mental. Comprendre ces mécanismes permet non seulement d'améliorer notre connaissance de soi, mais aussi d'adopter des comportements plus réfléchis et authentiques, limitant les rationalisations biaisées. Accepter cette dissonance comme un défi à relever plutôt qu'une faiblesse à cacher ouvre la voie à une meilleure intégrité personnelle et à une croissance mentale soutenue. La théorie de la dissonance cognitive de Festinger explique que lorsqu'un individu pose un acte incompatible avec ses valeurs, cela génère un état de tension psychologique désagréable appelé dissonance. Pour réduire ce malaise, l'individu cherche à restaurer une cohérence entre ses croyances et son comportement. Dans ce contexte, la rationalisation intervient comme un mécanisme de défense. Plutôt que de changer immédiatement son comportement, l'individu modifie ses perceptions ou justifications pour rendre l'acte compatible avec ses valeurs. Par exemple, il peut minimiser l'importance de l'acte, changer la valeur accordée à la norme violée, ou inventer des raisons acceptables qui légitiment cet acte. Ce processus permet de réduire la dissonance ressentie et de préserver une image de soi cohérente et positive. Ainsi, selon Festinger, la rationalisation n'est pas simplement un mensonge ou une excuse consciente, mais un ajustement psychologique visant à diminuer l'inconfort produit par l'incompatibilité entre actions et valeurs personnelles. Cela contribue à maintenir un équilibre interne sans devoir affronter immédiatement des changements plus profonds dans le comportement ou les croyances. Pour réduire efficacement la dissonance cognitive dans les décisions quotidiennes, plusieurs stratégies peuvent être employées. Changer son comportement, la manière la plus directe est d'aligner son comportement avec ses valeurs ou croyances. Par exemple, si un comportement cause un conflit, le modifier ou cesser de le pratiquer réduit la dissonance et améliore le bien-être. Modifier ses croyances ou attitudes, parfois, il est plus facile d'ajuster sa façon de penser plutôt que son comportement. Cela consiste à réévaluer l'importance d'une croyance ou à en adopter une nouvelle qui justifie le comportement, diminuant ainsi l'inconfort.
Rationalisation justifiée, créer des justifications pour expliquer ou excuser un comportement en contradiction avec ses valeurs est une méthode fréquente. Même si elle apporte un soulagement temporaire, elle ne résout pas toujours la dissonance de façon durable. Pratiquer la pleine conscience et l'autoréflexion, prendre conscience de ses pensées et émotions aide à mieux comprendre les sources de dissonance, permettant de faire des choix plus conscients et en accord avec ses valeurs. Chercher du soutien et partager ses ressentis, parler de ses tensions avec des proches ou des professionnels peut offrir de nouvelles perspectives et faciliter la résolution de la dissonance. Ainsi, pour une gestion efficace au quotidien, il est utile de combiner ces stratégies selon les situations, en privilégiant idéalement l'alignement du comportement avec ses valeurs pour une cohérence durable et un bien-être accru.